Ça veut dire quoi, can you repeat, please? Tu peux répéter, s'il te plaît. Ça veut dire quoi, can you repeat, please? Tu peux répéter, s'il te plaît. Ça va, c'est bon, je te l'ai déjà répété. J'en peux plus de toi. Ça va l'argent? Sujet sensible, hein. J'ai vu des gens qui se sont crispés. Pourquoi il me parle d'oseille, lui? Pourquoi il me rappelle que je suis à découvert? C'est la crise, hein. Moi je m'attendais pas à une crise aussi impactante. La crise elle est venue comme le Covid pour moi. Je pensais que j'étais pas concerné par le sujet. Et en fait j'étais juste asymptomatique en fait. Waouh. J'ai développé des symptômes de crevard, laisse tomber. Maintenant quand je fais mes cours, je fais attention au prix au kilo. Sauf que je fais attention au prix au kilo avant de voir l'article. Je suis très infecté. Je suis à 70 centimes le kilo, bonne affaire, on va manger ça ce soir. De la farine, ah ouais ça va être sec. Va falloir faire un peu de sauce ce soir. Mais il y a des gens qui sont plus infectés que moi. J'ai vu un monsieur payer par carte, petit suspense sur la machine. Et au bout du paiement accepté, le monsieur a craqué. Paiement accepté, le monsieur a fait bouh. On dirait gagner des points à Roland Garros, c'est n'importe quoi. Je me suis posé la question, comment ils font les millionnaires pour avoir autant d'argent? Monsieur, expliquez-nous comment. Aucune idée. Apparemment, il faut multiplier ses sources de revenus pour être millionnaire. Moi, j'étais déjà dans cette optique. Le problème, c'est que j'avais pas investi dans les bons trucs. Les tickets à gratter, vraiment, ne faites pas ça. Ça ne vous rend pas riche, ça vous rend juste bête, ce jeu. La dernière fois, je rentre dans un tabac, j'achète un ticket 2 €. Je gratte le ticket, je gagne 2 €. Et moi, j'étais content. J'étais satisfait de mon opération, vraiment. Dans ma tête, j'avais fait un bénéfice de fou. La buraliste, elle m'a dit, vous voulez rejouer? J'ai dit, non, non, non. Elle va pas forcer la chance, quand même. On va en rester là, merci. 30 ans de Saint-Valentin, bien sûr que oui. Qu'est-ce que j'ai eu encore cette année? La même chose que l'année dernière, une friteuse électrique. Bon. 30 ans de mariage. C'est pas beau, non? 30 ans de mariage et sans remise de peine, monsieur le président. Tous nos copains autour de nous ont changé le casting 2-3 fois déjà. Hein. Nous, on est là 30 ans, voire plus. Mesdames, je vais vous donner un petit conseil. Si vous voulez garder votre mari 30 ans, voire plus, il faut garder une grande souplesse d'échine. Car quand il gueule, il faut pouvoir sauter de la bagnole en marche. Moi, j'ai toujours sauté de la voiture en marche. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est souvent dans la voiture les problèmes. Hein. C'est un sas de décompression. Où vous vous dites des grandes choses ou rien du tout. Moi, je me mets derrière lui en général. Pour pouvoir lui donner des petites gifles dans la nuque comme ça. Des petits coups de pied par derrière. S'il est à côté de moi, je fais comme ça, voilà. Vous êtes sur une petite route de campagne. Avec un roundabout. Un rond-point. Un petit fossé. Et hop, clac, vous sautez. Vous vous cachez dans le fossé. Il fait quelques kilomètres jusqu'au prochain roundabout. Il revient vous chercher, vous restez caché dans le fossé. Je boude. Je monte pas, je monte pas. Ta gueule, dégage, vous montez, vous partez. Depuis un certain temps, il ne vient plus monter.